Hey, salut les passionnés du no-code et bienvenue sur Coda French. Je m'appelle Thierry et comme vous, j'ai cherché un outil no-code simple et efficace à prendre en main. Je suis débutant en montage vidéo également et je ferai de mon mieux pour vous offrir la meilleure expérience possible. Générique. On se retrouve aujourd'hui pour parler des bases de données et surtout comment bien les préparer. Nous commencerons par faire le choix d'une méthode pour voir clairement quelles sont les informations importantes et surtout comment les structurer. Deux méthodes possibles. La première, c'est simplement l'utilisation d'une feuille de papier et d'un stylo. Vous prenez votre stylo, vous commencez à dessiner vos tables et vous essayez de les relier pour voir quelle est la pertinence de chaque information que vous voulez mettre en rapport l'une avec l'autre. Seconde possibilité, et pour moi la plus facile de toutes, c'est l'utilisation d'un logiciel comme WizMeCall ou Miro que j'utilise car on peut l'intégrer facilement dans son document et l'utiliser sans devoir changer de fenêtre. Maintenant que nous avons décidé de l'outil que nous utiliserons pour la suite, donc ici en l'occurrence Miro, la première chose qu'on va faire, c'est décider un petit peu de l'architecture de notre future table, enfin, base de données et de nos tables. D'accord. Donc ici, j'ai mis en place une petite structure qui montre un petit peu la logique que je mets en place quand je veux créer un petit projet de style gestionnaire d'abonnement. Donc le résultat, c'est d'obtenir la même chose que ceci, mais en s'aidant d'un petit schéma pour dire, bah voilà, moi j'ai besoin de telle et telle information pour pouvoir réaliser ce projet. En l'occurrence, pour les abonnements, j'ai besoin de la table de mois et la table intervalle qui va contenir l'annuel, le trimestriel, le mensuel. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un intermédiaire également pour me dire que je vais travailler avec des valeurs numériques. Donc ici, 12 pour annuel, 3 pour trimestriel et 1 pour mensuel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand je ferai mon calcul en fonction de la période, eh bien, je vais multiplier le prix de l'abonnement par son intervalle. Mais on ne multiplie pas des chiffres par du texte, bien évidemment, on multiplie des chiffres par des chiffres. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'intervalles et cet intervalle, eh bien, c'est la période sous forme numérique. Donc tout ceci est à évidemment prévoir à l'avance et c'est pour ça que je l'ai intégré dans mon schéma ici. Pareil pour le mois. Pour le mois, on a besoin de la valeur textuelle pour savoir à quel mois on fait référence et sa valeur numérique ici qui est un auto number puisque le premier mois de l'année sera janvier et puis ainsi de suite pour tous les autres mois. Donc les tables dont on a besoin, elles sont définies et après il faut évidemment construire cette table. Donc cette table, elle va ressembler à ceci, donc avec un row index, les abonnements qui seront comme indiqué ici dans la colonne les abonnements que vous avez, donc Netflix, Disney, Amazon, Apple et ainsi de suite. Ensuite, la colonne pour les intervalles qu'on peut changer. Et si on met par exemple mensuel, on se rend bien compte que mensuel a changé les valeurs pour le prochain paiement, mais également la valeur mensuelle et le tarif par période qui est devenu 17,99 ou 99 pour les Français. Si je change à nouveau et que je mets annuel, eh bien, vous voyez bien que la valeur a changé à 215,88. Donc, sans ces intermédiaires, il serait très compliqué d'avoir ce genre de résultat. On ne pourrait pas d'ailleurs simplement l'indiquer comme ça n'aurait pas de sens. Une base de données, ça doit être dynamique. Donc, on doit pouvoir utiliser les informations à plusieurs reprises, annuellement, trimestriellement et ainsi de suite, sont utilisées dans d'autres parties de ce document, qui est mon gestionnaire de budget personnel. Donc voilà. Pas oublier également que dans ce schéma, il faut évidemment bien la date des abonnements, donc la date à laquelle vous avez souscrit votre abonnement. Donc ce sera la première date qui servira de référence. D'accord? Donc une fois que vous avez défini cette date, c'est la formule qui se retrouve ici, qui permet donc de partir sur une formule date et de dire que sur la valeur de la date de base, on rajoute la période mensuelle plus donc la période
sous forme numérique, ici 12, puisqu'on est en annuel. D'accord? Voilà. Ça, c'est une petite astuce. Je vous conseille vraiment de mémoriser cette formule. D'ailleurs, je la réaffiche de suite parce que c'est vraiment la meilleure façon de calculer la valeur en fonction d'une date quand on va obtenir un paiement sous forme différée. Le montant de l'abonnement, donc ça c'est le montant que vous avez, que vous connaissez de base, donc vous l'ajoutez manuellement, et puis après vous avez évidemment donc le montant calculé en fonction, bien évidemment donc du montant de l'abonnement, fois son intervalle, donc l'intervalle ici sous forme textuelle, mais on la convertit, ici on fait un chaînage avec la période qui est elle une forme donc numérique, hein. On le voit bien ici avec le 1, 2 et 3. Donc voilà, cette vidéo était courte, mais c'est pour moi important de vous expliquer ce petit processus parce que pour vous, plus tard, ça vous aidera vraiment à prendre les choses d'abord à tête reposée et de faire un travail plus propre. Moi, au début, quand j'ai commencé, je n'appliquais pas cette méthode et dans mon schéma, je m'étais retrouvé quasiment avec le double de pages parce que je mettais des bases de données pour tout et n'importe quoi, alors que c'est pas toujours nécessaire. Par exemple, ici, pour abonnement, j'aurais pu très bien définir qu'au lieu que ça soit une simple colonne avec des valeurs textuelles, ben, j'aurais pu définir que ceci était une table en la convertissant, par exemple, en select list. D'accord? Donc, si je la convertis et que je fais donc une liste, je peux la convertir en table derrière directement. C'est pas nécessaire parce que ces valeurs, je ne les utilise pas ailleurs. Donc ça, il faut bien en être conscient. Si vous n'utilisez pas plusieurs fois une information, ça ne sert à rien de lui associer une table. Donc voilà. J'espère que ces petites informations et astuces vous aideront et je vous dis à la prochaine vidéo.